Mais c'est pourquoi je dis, mes frères et sœurs, les écrits, nous les avons. Tout le monde est au courant, tout le monde le sait. Il y a les écrits, ils sont là. Mais malgré qu'il y ait des écrits, les hommes des nations continuent toujours à renier. Ça veut dire, les hommes des nations continuent toujours à dire non. Oui, mais vous dites ça. Oui, oui, d'accord. Dans votre livre, c'est écrit. Par exemple, le livre qu'a montré notre frère Christian. Moi, ce livre-là, je le crois à 100%. Je sais que c'est la vérité. Mais les hommes des nations, ils vont toujours encore chercher un autre livre, un livre grec, ils vont venir comparer avec ça. Ils vont dire, oui, mais tel auteur grec a dit ça, tu vois. Donc, après, c'est devenu un débat. Ça rentre maintenant dans un débat et ça rentre maintenant dans dans un combat d'écriture. Oui, frère KZ. Combat de lettres. Frère KZ. Ouais. De grâce, nous ne sommes pas kamites. Nous n'allons pas rentrer dans le combat d'écriture avec eux. Parce que nous, quand on dit on passe, c'est à eux de prendre. S'ils veulent se repentir, veulent nous suivre, c'est bon. S'ils ne veulent pas, c'est leur problème. Nous, on ne va pas chercher à démontrer que non, les pharaons étaient noirs et les autres disent non, ils étaient blancs. Après, ça discute, ça perd du temps, les décennies, les années, des siècles, bientôt là, vont passer tout autour là pour retarder la foi et la grandeur de ce que nous sommes. Non, nous savons que c'est la vérité. Nous disons, celui qui a écrit ce livre-là n'est pas Congo, n'a pas été Congo. Il était un homme des nations. Il était occidental de surcroît. Donc, on dit oui, tel auteur a dit, mais il a dit quoi? Il n'a pas renié que le peuple est noir. Au moins, quelque part, ils le reconnaissent. Il y a des auteurs qui essaient d'embrouiller les gens en disant, oh oui, là-bas, le peuple est noir, ici, le peuple est blanc, là-bas, le peuple a pris telle couleur. Nous savons que ça, c'est l'usurpation. Nous boudons, nous disons ça, ça ne marche pas, ça ne passe pas. Nous continuons. Donc, si ils remettent ça en doute, ils vont remettre en doute leur personnage des nations qui a écrit ça. Mais nous savons que euh, l'écriture, cette écriture-là est venue juste confirmer ce que nous connaissons, comme tu as dit, ce que le Père nous a révélé. Cette écriture-là est venue juste confirmer, montrer à nos frères et sœurs qui tout le temps sont en train de perdre le temps dans des bâtiments, dans des religions, dans des églises, là, que là où vous allez vous cacher, ces hommes-là ont révélé ceci. Et pourtant, vous êtes de cette terre-là. Vous êtes de cette terre-là. Alors, cette vérité en face vous dit quoi? C'est tout. Nous, on continue. Nous, on ne va pas rentrer dans le conflit d'écriture ou bien de livres avec eux. Nous ne sommes pas kamites. Nous sommes Congo. Nous sommes Congo. Nous regardons le Père, nous avançons. On ne va pas s'attarder à ce que X, Y, Z, en fait, ces mortels-là disent ou voudront en fait nous contrecarrer pour nous ralentir l'élan ou la foi parce qu'ils sont si rebelles, c'est leur problème. Nous savons déjà que l'écriture, qu'on le veut ou pas, ne vivifie pas. Nous le savons, donc on ne va pas s'arrêter là-dessus. En fait, aujourd'hui, nous allons discuter comme nous serions comment je pourrais dire, observateurs de ce que le frère Christian va nous prêcher. Et il y a un livre des nations qui ont, en fait, qui ont témoigné ce qui est le peuple Congo. Et le témoignage est, en fait, est certain dans la Bible, dans les Écritures.
Donc, il va nous exposer ce livre-là. Il va nous expliquer les chapitres, ce qui est dit dans ce livre-là. Et nous allons faire le rapport avec les versets bibliques que nous avons et nous allons avancer jusqu'à la conclusion si Fumu Congo permet que nous en terminons aujourd'hui. Il n'est pas dit que nous allons lire tout ce livre-là. Non, pas du tout. Là, nous sommes en train de repartir sur les traces de nos ancêtres, sur les traces de notre terre, sur en fait, c'est un témoignage de plus. Donc, nous allons donner la parole au frère Christian qui va nous emmener dans cette histoire-là. Et s'il y a des questions, nous allons lui poser des questions et nous allons les débattre et nous allons avancer. Restez bénis chacun en particulier. Et moi, je ferme mon micro en attendant. Frère Christian, à toi la parole. Ouais, restez bénis, mes frères et sœurs. Ceci est une révélation. Comment le Père n'abandonne pas ses enfants. Il y a si longtemps, nous étions vraiment égarés parce qu'on ne connaissait pas l'histoire, mais la mémoire maintenant est... Voilà. Et le Père, quand il révèle à ses enfants, il ne parle pas en détail, il parle en entier pour que les enfants puissent comprendre. Et voilà, chose vraie que nous avons découvert. Déjà, pour commencer, avril 491, on parle de l'arrivée des Portugais. Frère Christian, pardon. Oui. Tu dis que d'abord, c'est quel livre, c'est quel titre en fait, parce qu'on peut en chercher. Tu peux passer en mode vidéo pour que au moins tu nous présentes le livre. Le livre, il est là. C'est Georges Balandier, Le Royaume de Congo, 16e et 18e siècle. Le livre est là. 16e et 18e siècle. 16e, oui, 16e et 18e siècle. Le Royaume Congo. Le Royaume de Congo. Congo est écrit avec K ou avec C? Le K. C'est pas avec le C. Ça, c'est trop faible. Ça c'est pour les Français. C'est le K. C'est même la puissance. Vas-y, mon frère. Ouais, c'est la puissance. Voilà. Frère Christian, excuse-moi. Est-ce que tu peux vraiment exposer l'interface du livre, vraiment, mettre vraiment sur l'écran, s'il te plaît? Ça y est là. Ça y est là. Le Congo, ouais. Ouais, on voit bien le Congo. Ouais. Oh, magnifique, mon frère. Ok, Guetta. Voilà. Donc, le livre est là. Il est là. C'est un très bon livre. Hein. C'est un très bon livre. L'introduction, je dis, c'est dès avril 1491. Il dit que l'Europe a tenu ses archives. C'est l'Europe qui devint son témoin et son bibliothécaire. C'est-à-dire que bibliothécaire, c'est-à-dire que notre histoire, les archives se trouvent en Europe. C'est pour cela que quand nous témoignons, quand nous montrons ces choses-là, c'est vrai, parce que c'est eux-mêmes qui ont apporté le christianisme. Et quand ils parlent de ça, nous n'avons pas à nous contredire. Et puis, le livre date beaucoup. Et puis, les mêmes personnes qui ont écrit ce livre, c'est le livre que nous allons aborder, c'est celui-là. C'est le livre-là, il s'appelle Filippo Pigafetta et Duarte Lopez. C'est un Portugais, l'autre c'est italien. Ils disent que Rome, le Portugal, se partage cette précieuse documentation. Vous voyez, ça c'est vraiment très important. Bon, le sujet du jour, c'était quoi? C'était que nous allons aborder sur un sujet vraiment très très important dans ce livre. Le livre, il est là. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Oui. Ah, là, il y a maintenant le... Il y a maintenant le C. Oui, ça c'est maintenant la traduction un peu récente. Hein? Mais l'ancienne est là-bas, mais c'est pareil. Bon, c'est-à-dire que les mêmes personnes qui ont écrit ce livre, ils se trouvent dans l'ancien qui est avec K.
Voilà. Donc, le livre, il est là. Mais quand même, vraiment, c'est très intéressant. Il part toujours du passé, quoi. J'aime bien qu'on puisse bien comprendre ce livre-là. Si on commence d'abord par les Écritures. Les Écritures, nous allons Deutéronome chapitre 33, verset 13. Il dit, c'est Moïse qui bénit les enfants d'Israël. C'est la bénédiction de Joseph. Il dit, Joseph, son pays, recevra de l'Éternel en signe de bénédiction. Le meilleur don du ciel, la rose. Frère Christian, Oui. Moïse bénit les enfants Congo ou bénit les enfants d'Israël? Les enfants Congo. Ah, mon frère, reste. Voilà. Vas-y. Moïse bénit les enfants Congo. Il dit le meilleur don, c'est-à-dire que son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction, le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Ngeta. Ngeta. C'est même ça, la terre africaine. Nous allons chercher maintenant dans ce livre, dans chapitre 29, premier chapitre, chapitre 29. Donc, je vais lire. Il dit, l'hiver, les pluies sont continuelles pendant les 5 mois, avril, mai, juin, juillet, août, ne laissant voir le ciel découvert que pendant très peu de jours. L'eau tombe à verse, en gouttes merveilleusement grosses. Cependant, la terre desséchée auparavant par des chaleurs continues commence par les absorber. Mais quand elle est saturée, les fleuves grossissent d'une manière surprenante, débordent partout, arrosent la terre, à tel point que pendant presque tout l'été, où il ne pleut peut-être pas une seule fois, il n'y a pas besoin d'irrigation. Il dit, la deuxième paragraphe, il dit, et voilà l'origine de cette fameuse crue des fleuves d'Éthiopie. Et en particulier de celle du Nil et d'autres qui se jettent les uns dans l'océan oriental et les autres dans l'océan occidental. Ngeta. Voilà. Bon, ça c'est... Ce qui est décrit quand on parle dans Sophonie 3, verset 10, au début. Donc, il décrit que c'est dans la terre Congo, l'origine de ces fleuves-là, d'Éthiopie, ça vient de la terre Congo. Oui, mais c'est simple parce qu'en fait, le Nil a pris source dans la terre Congo. Donc, c'est bien évident que Mfumu Congo dise au-delà des fleuves d'Éthiopie. C'est bien évident. Bon, ce qui est intéressant en plus là, ce que j'ai compris un peu, j'ai noté, d'abord, euh, on nous a donné les mois des saisons de pluie, quand il pleut abondamment. Ça ne semble pas être les, les derniers mois de notre saison de pluie. Euh,
Mais ce que je veux dire, c'est que nous savons que le temps a été modifié. Le temps a été changé, les jours ont été changés, le cycle, les mois sont là, mais le cycle, en fait, tout a été bouleversé. Donc, c'est possible que l'on avance ou l'on recule euh, l'emplacement des mois pour que la saison de pluie chez nous influence, par exemple, euh, février, mars, avril, mai. Alors que ça, Mhm. là, le livre nous dit, parce que ce monsieur, en fait, l'auteur est ancien, Mhm. il témoigne selon ce qu'il a vu sur la terre Congo à cette époque-là. Donc, il témoigne selon ce qu'il a vu sur la terre Congo à cette époque-là. Qu'est-ce qu'il a vu? C'est que la pluie tombait euh, en mars, non, non, avril, mai, juin, juillet. C'est ça, non? Ouais. Ouais. Et voilà, il dit, il commence avril, mai, juin, juillet, août. Avril, mai, juin, juillet, août. Août. Donc, nous, on peut noter le classement de ce mois-là et essayer de comprendre ce qui s'est passé parce que chez nous, Il pleut euh, en plus que, oui. la dernière pluie, c'est en mai. Mm. C'est en mai, la dernière pluie. Parce que Donc, ça commence, oui, ça commence en mars, je crois, non? Avril, non, oui. non, je Oui, crois que parce que, oui, je crois que c'est en mars, ouais. Parce qu'en oui, comment ça? février, c'est la petite saison sèche qui essaie un peu Mm. de nous traverser. Bon, je ne sais plus si je m'en souviens de ça aussi. Il y a Tant que les j'ai exceptionnels aussi. Mm. sur la terre Congo. Mais néanmoins, euh, notre saison de pluie prend fin en mai. Mm. Mais il pleut abondamment. Et là, le témoignage est en train de parler de la terre Congo. Congo, bien sûr, avec K, le royaume Congo. Et nous pouvons donc comprendre à des points donnés que ces hommes-là, ces usurpateurs-là, ont joué sur tout. Là, c'est le temps. Le temps, le livre nous donne déjà l'indice du temps qu'ils ont changé. Donc, en réalité, on peut dire bêtement ou vaguement, on peut dire que le mois de mai n'est autre que août, en fait, selon le classement. Mhm. Parce que nous, c'est ce mois que nous recevons la dernière pluie. On va s'établir là-dessus bien après, mais néanmoins, c'est un point. Tu peux continuer, mon frère. Moi, ce que j'ai noté entre-temps. Et page 39, il dit, de là sont provenus chez les anciens de nombreux fables. Et ils ont poussé la démence jusqu'à sacrifier au Nil, comme en témoigne Ptolémée 1, 4. Même encore de nos jours, les chrétiens se tournent et remarquent la singularité, providence de Congo, qui fait que sans ces eaux troublées, il leur faudra périr de faim et que toutes leurs ressources et leur vie même dépendent de cette inondation du Nil. Ngeta. Guetta. Là, ça nous donne quelle image? C'est là mon explication. Ça, Ptolémée, je crois, c'est un grec. Je crois que c'était un roi en Égypte. Il disait ça, que cette eau, pour eux, ils faisaient des sacrifices, c'est-à-dire que des offrandes sur cette eau-là. Parce que sans ces eaux, que là-bas, il n'y a pas de vie. Parce qu'ils dépendent de ces eaux-là. Pour l'agriculture, pour tout ça. Là. Donc, c'est pour Oui, cela qu'ils font. les Égyptiens, bien sûr. Allô? Oui, frère Christian, en fait, je Oui. disais les Égyptiens, Hein. ce sont les Égyptiens qui faisaient des sacrifices, en fait. Oui, c'est les Égyptiens. C'est-à-dire Ouais. que cette eau-là, quand ils rentrent en Égypte, ils parlent de l'Égypte même maintenant.
que quand l'eau là, il pleut chez nous et ça descend, c'est pour cela qu'il dit ça là. Ouais. Donc maintenant, Ptolémée, il dit que ça va grossir le Nil. Il dit que sans ces eaux, ils disent ici, il dit que de là sont provenus chez les anciens des nombreuses fables. Ils ont poussé la démence jusqu'à sacrifier au Nil, comme en témoigne Ptolémée. C'est-à-dire que c'est l'Égypte là-bas. Quand ils reçoivent cette eau-là, c'est pour ils font des sacrifices. Parce qu'ils étaient tellement spirituels et croyants, parce que cette eau-là, ça faisait du bien pour eux. Et pour l'agriculture, pour les choses comme ça. Après, il dit, même encore de nos jours, les chrétiens se tournent et remarquent la singularité, providence de Congo, qui fait que sans ces eaux troublées, il leur faudra périr de faim. Et toutes leurs ressources et leur vie même dépendent de cette inondation du Nil. Donc, les chrétiens de là-bas. Donc, ils dépendent de l'eau qui vient de chez nous. Voilà ce qu'ils ont, les Écritures, ce qui en témoignent. Et voilà assez sur la crue du Nil et des autres fleuves. Sujet de temps de commentaires et aussi de Monterrey chez les anciens. Reste béni, Guetta. Le simplement possible, nous prenons Deutéronome 11, verset 10. Il est dit, car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta sémence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. On nous montre la grandeur de notre terre. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, je vous en prie, je m'excuse, hein, parce que peut-être que je suis mal entré dans ce chapitre-là, mais je suis reparti au chapitre 29, donc à la page 29, où le Deutéronome 33, à partir de 13, nous a montré que cette terre-là produit du fruit convenablement à chaque mois et le bon fruit. Et également, cette terre-là est fortifiant. C'est pourquoi le Deutéronome 11, 10, en fait, nous montre, en fait, vient confirmer juste que c'est cette terre-là. Mais n'oublions pas qu'il est dit que cette terre-là, en fait, avale de l'eau, les eaux de pluie. Que cette terre-là, en fait, fait jaillir, en fait, il pleut abondamment sur cette terre-là. Là, nous le connaissons bien. Car l'Éternel, ton Créateur, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Oui, d'accord, mais s'il pleut encore, alors que nous savons que Mfumu Congo doit faire pleuvoir en son temps, selon la saison, la pluie qu'il faut qu'elle tombe. Donc l'eau forcément sera remplie. Donc le pays sera abondamment arrosé. Maintenant, étant donné que nous donnons de l'eau en Égypte et en Éthiopie, c'est normal que cette eau-là passe, aille là-bas et que eux qui sont dans la sécheresse, comme nous a dit le Deutéronome 11, 10, soient en fait remplis de joie, de bénédiction venant de notre part, de notre terre, pour que eux aient en fait à planter, à faire l'élevage, la culture, je ne sais pas quoi, et autres. Parce que nous leur avons donné de l'eau. Donc, c'est ce que, en fait, le Deutéronome 8.7 nous confirme que nous sommes cette terre-là qui donne abondamment. Et nous donnons abondamment.
Tu peux continuer, mon frère. Oui, chapitre 19. Et ils disent, la terre y produit sans culture, quelques fruits excellents. On y trouve aussi en abondance des vignes. On y voit aussi des bosquets d'orangers, des citronniers couverts toute l'année de fleurs et de fruits, des grenades, des grenades rouges énormes et succulents, et des figuiers qui atteignent une grandeur considérable. Page 19. Ouais. Jusqu'à 20. Il dit, on trouve aussi dans cette île d'excellents raves, grosses comme la jambe d'un homme, des choux, du persil, des pois chiches, des haricots, des pois qui croissent sans culture. Ngeta, Ngeta. Waouh, quelle bénédiction. Là, ça me rappelle cette terre, franchement. On a trouvé tout et on trouve tout. De toutes les façons, le savons. Les fruits qui poussent selon son saison, en fait, selon sa saison, et c'est toute forme de fruits. Et on en a Et en abondance. Mais ce qui est intéressant on ici, a, c'est que nous croyons, nous, cette nouvelle génération, aveuglée, que les poireaux, je ne sais pas quoi, comment, les légumes que tu as cités là, tu as cité des légumes là. oui, j'ai acheté beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup, ils ont trouvé. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ils ont trouvé là-bas. Ils disent, il y en a beaucoup. Tu vas nous les citer. Nous Mais croyons, moi-même, je savais. franchement, nous Hein? croyons que ces légumes-là Ça sont les provient de... légumes des Voilà. nations, ça vient de Et l'Occident. oui, C'est voilà. ce que nous Voilà. croyons. Or, au fond, ça poussait sur notre terre et naturellement. Oh, quelle bénédiction. Mais ça, on nous l'a caché. On nous Ouais. l'a caché. Je Ils t'en disent, prie, mon frère, s'il te plaît, repars sur cette lecture-là, cite-nous ces légumes-là, c'est important. Que les sourds, notamment ces hommes, ces religieux, entendent. Que les aveugles, notamment ces religieux-là, voient. Mais attends, c'est merveilleux ça. Ça, c'est une bénédiction. Ça, c'est l'homme des nations qui a écrit. L'homme des nations qui a pensé rendre témoignage de la terre Congo. c'est l'envoyé des Vatican. Il n'a pas été complexé. Oui, il était envoyé du Vatican, mais il a dit ce qu'il a vu sur terre. En fait, sur la terre Congo. Il n'a pas exagéré en voulant, en fait, masquer la vérité ou en voulant... oui, c'est vrai que les Écritures, le livre a été caché, mais néanmoins, il a fait son rapport comme il se doit et il a donné. Ouais. Et maintenant que nous le découvrons, nous sommes une fois de plus bénis, quoi. Nous sommes une fois de plus bénis. Nous glorifions Mfumu Congo une fois de plus. Franchement, qu'il soit élevé. Tu nous reprends cette lecture-là afin que nous notons un peu, ou bien pas un peu, mais que nous notons ces légumes-là, parce qu'en fait, euh, je les rejetais, peut-être que je les considérais moins. Je me disais que il n'y avait que du bari, il n'y avait que du nchia, il n'y avait que Mais oui, de il y a de tes moussoto, produits, là, je alors, suis étonné. alors qu'on a cette abondance-là. Mais attends, vas-y mon frère, relis ça s'il te plaît. Pour affirmer que ici, je vais continuer, un peu commencer à page 17, je peux dire que il a dit, j'ai hâte d'arriver à la description du royaume de Congo. Il me suffirait de dire que Ptolémée,
c'est le roi de l'Égypte, les nomme dans ses tables île fortunée, qui est le portugais, ils font escale. L'île, il parle du royaume Congo, île fortunée. Ça, c'est le roi d'Égypte. Puisque si réellement que la terre qu'on nous montre Israël actuelle, mais le roi d'Égypte, il ne devait pas appeler cette île-là. La terre Congo, il ne devait pas l'appeler par île fortunée. Il devait appeler Israël là-bas, soi-disant, c'est île fortunée. Parce qu'il appelait ça parce qu'il voit c'est vaste, c'est béni à des richesses. Ça, c'est page 17. Hein, page 18, maintenant, et 19, il commence à décrire. Il dit maintenant, la terre y produit sans culture, quelques fruits excellents. On y trouve aussi en abondance des vignes. On y voit aussi des bosquets d'orangers, des citronniers couverts toute l'année des fleurs et des fruits, des grenades rouges énormes et succulentes et des figuiers qui atteignent une grandeur considérable. On trouve aussi dans cette île d'excellentes raves, grosses comme la jambe d'un homme, des choux, du persil, des pois chiches, des haricots, des pois qui croissent sans culture. L'île est arrosée par plusieurs d'eau douce et possède de bons ports. L'endroit est l'endroit le plus fertile. Ngeta. L'endroit le plus fertile. Et Mfumu Congo ajoute le pays le plus beau du monde. Mais nous-mêmes ne connaissons pas la valeur de cette terre-là. Ce qui est dommage. Maintenant, moi, je suis resté jusqu'alors scotché sur ces cultures qu'aujourd'hui on dirait des cultures maraîchères, maraîchères ou comme ça, si je ne me trompe pas. Okay. Ces cultures que nous croyions être franchement des nations, alors oui. ça poussait sur notre terre naturellement. Oh, ça c'est une bénédiction de plus que nous avions perdu. Vraiment que nous avions perdu. Bon, Jérémie 2. Attends, avant que tu ne continues, mon frère, s'il te plaît, excuse-moi. Jérémie 2, verset 7, nous dit ceci. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, Ngeta, pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais Oh! Gloire, gloire. Mais vous en êtes venus et vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination. Ngeta. Nos ancêtres ont été vraiment méchants quand même. Nous de même, nous le sommes parce que cette génération le prouve. La radicalisation est bien présente. Et peut-être que nous sommes plus que nos ancêtres parce que, en fait, nous sommes arrivés au moment où nous entendons, en fait, tout s'est convergé pour que nous comprenions les faits. Est-ce que nous sommes plus que nos ancêtres? Point d'interrogation, parce que eux de même, ils avaient vu Mfumu Congo, mais ils n'ont pas cru. Donc, nous sommes pareils. Nous sommes pareils, vraiment, nous emportons la charge de la rébellion. Mais Jérémie 2, verset 7 également vient confirmer que cette terre-là est un verger. Est un verger. Il y a les meilleurs fruits, il y a les meilleures productions. C'est normal que ces légumes, ces fruits dont nous avions
en fait, découvert aujourd'hui, qui poussait sur notre terre Allô? gratuitement et naturellement. Allô? Allô, tu nous entends? Oui, qualité, oui, la qualité était médiocre, quoi. Oh, je m'excuse vraiment. Hmm. Donc, je disais que c'est normal que ces productions-là, ces légumes-là, ces fruits-là, restent perpétuellement sur notre territoire parce qu'en fait, la terre était abondamment arrosée et, comme l'a dit l'auteur de ce livre, que la terre était euh, la plus productive, en fait, euh, ayant un fumier naturel. Et jusqu'aujourd'hui, on le sent. Jusqu'aujourd'hui, bien qu'on jette des déchets industriels sur cette terre-là, bien qu'on pollue la terre, mais sinon, on en sort toujours des meilleures productions qui sont naturelles. Parce que sur nos terres, aujourd'hui, même en 2021, aujourd'hui, il suffit de jeter une graine, quel que soit l'endroit où ça tombe. Repasser un mois après, 2 mois après, vous allez vous trouver que ça poussait, ça germait. Une fois qu'il y a pluie, ça germait. Quel que soit l'endroit où ça tombe, à moins que ça tombe sur une pierre. Même sur une pierre, ça pousse sans racines. Mhm. Donc, quand ça tombe sur une terre, franchement, ça tient bon, ça pousse. Mhm. Et pourtant, les nations sont en train de polluer cette terre-là des objets toxiques, des déchets industriels et autres. Mais la terre reste productive. Donc, combien de fois, à l'époque de nos ancêtres, Mhm. non, franchement, Congo nous a aimés. Mfumu Congo nous a aimés. Mhm. Et nous devons de l'aimer en retour. Nous devrons nous forcer à l'aimer. Nous devrons nous forcer à le suivre. Parce que ce qu'il est merveilleux est inimaginable, quoi. Mhm. Continue, mon frère, s'il te plaît. Ah, Père, reste béni. Guetta, guetta. Il dit, ça c'est page, il dit, pendant l'été de là-bas, qui est notre hiver, les vents soufflent dans une direction diamétralement opposée à celle des Étésiens. Ces vents étant très froids tempèrent la chaleur intense de ces régions, en chassent les nuages et les pluies, et les conduisent au pays où il est nécessaire, et ceci par une force naturelle et par suite de la disposition du globe, le tout par la souveraine providence de Congo, qui a tellement réglé le soleil, le ciel et les planètes que toutes les parties de la Terre en ressentent les effets par la distribution qui convienne à chacune de la lumière, de la chaleur, du froid et des conditionnements nécessaires à la vie des hommes et des autres animaux. Il est bien certain que nous dits habitants du Congo et des pays environnants, si les vents antarctiques nous leur venaient en aide, ne pourraient supporter l'extrême chaleur. Ces vents qui... Voilà, bon, c'est bon, c'est bon. Il dit, ces vents qui nous sont contraires sont de même secours aux Crétois qui habitent les îles de la mer Égée, aux Cypriens qui habitent l'Asie mineure, la Syrie, l'Égypte, pour lesquels ils sont vraiment apportants à la vie. Vous voyez? Tout ce qui passe du Congo, là, il dit, ces vents, tout ce qui est le soleil, ça rend vraiment l'atmosphère que les nations y reçoivent, ça vient de chez nous.
Ngeta, Ngeta. Oh, Mfumo Congo reste glorifié, papa. Oh, tout a commencé chez nous, tout prendra fin chez nous. Comme nous le disons toujours, que aller au Proche-Orient, aller inspecter la Palestine et dites à ce, en fait, à la terre, la petite terre d'Israël, la géographie que nous avons devant nos yeux de cette terre Congo-là. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Mais je ne comprends pas pourquoi nos frères et sœurs, ces religieux-là, les Noirs, continuent de dormir, de s'enfoncer dans l'ignorance totale et encourager également la bêtise qui n'est autre que de servir franchement l'égrégore omniscient, omnipotent, omniprésent qu'ils appellent Dieu. Chers frères et sœurs, regardez, vous êtes de la terre Congo. Regardez la réalité en face. Le sage, Oui, est-ce que je peux ajouter, parce que vas-y, vas-y. voilà, je vais ajouter pour en finir, parce que c'est tout ce qui est les détails que j'avais souligné, c'est ce livre-là, c'est là. Maintenant, pour ajouter, je vais aller à un juif là-bas, un juif khazar. Des choses qui sont là. Euh, allô? Oui, allô? Oui, on t'écoute, frère. Voilà, il y a un juif, le commentaire d'un juif khazar. Il a dit, après avoir visité la Palestine en 1891, mais là c'est en 1891, mais nous, on parle de ces livres-là peut-être il y a moins peut-être 16e siècle, là en 1800. Qu'est-ce qu'il dit? Le site khazar, il s'appelle Achad Akam, a commenté en Palestine. Dans ce pays, il est difficile de trouver une terre cultivable qui ne soit déjà cultivée. Guetta, arrête là. C'est un casa. Les juifs eux-mêmes qu'ils ont dit, soi-disant les juifs. Oh, Congo, il est fort. Nous allons les attraper. La prophétie est toujours là. On va attraper le voleur avec l'objet volé. Hein. Il a découvert, il a visité la Palestine en 1885 et 91. Le séiste juif Achad Akam a commenté, dans ce pays, il est difficile de trouver une terre cultivable qui ne soit déjà cultivée. Il n'y a pas une terre cultivable là-bas. Guetta. Bon, d'accord. Donc là, nous avons le livre Congo qui a été écrit En, en 1500. en 1500. 5. Oui, en 1500, c'est un livre de, disons, qui est en 1500. Ok. Donc, le Khazar, là, c'est en 1891. Il n'a En pas 1000 trouvé de terre cultivable Non, en il n'a pas Palestine. trouvé la terre cultivable. Il n'a pas trouvé la terre cultivable. Rien ne pousse là-bas naturellement. Non, rien ne pousse là-bas. Il a dit, il n'a pas. C'est politique. Ils avaient juste besoin de la terre, c'est tout. Mais Ouais, ouais, ouais. attendez, excusez-moi mes frères. Euh, dans le reportage que Kanja Congo a mis là, sur la toute dernière vidéo, mais on parle de ça? On parle qu'il y a pas, c'est pas cultivable, cette terre n'est même pas cultivable. Non. Si vous faites bien attention dans la vidéo, vous faites bien attention, ils parlent de ça. Quand ils ont trouvé les pots en porcelaine là, Ouais, quand ouais. ils ont dit que c'était des, comment on appelle ça là? Ah, comment ils appellent le peuple? Comment ils appellent le peuple là, qui était là? Quand ils ont dit que c'est impossible qu'à l'époque les Congos pouvaient s'habiller comme ça, quand ils ont dit que quand ils montraient la manière comment ils devaient faire à manger, Ouais, et ouais, ouais. Je me souviens, que ouais. voilà, et que les pots en porcelaine que ces mecs, que ce peuple-là utilisait n'étaient pas les mêmes pots en porcelaine que les Congos utilisaient. C'est pas la Non. même chose.
C'est pas pareil. Mais il parlait justement les terres, ce qu'ils mangeaient là-bas. Ouais. Ce qu'ils mangeaient là-bas, ben, c'est écrit, c'est mis hein, dans la vidéo. Hein. C'est mis. C'est mis dans la vidéo. C'est juste. Bon, je sais pas, je veux resuivre la vidéo. Mon frère Christian, tu sais, c'est vrai que ces vérités-là, on les connaît. Et comment dire, il y en a certains ils ne croient pas parce que il faut les ramener les écrits, tu vois. Il faut les ramener les écrits. Tu as bien fait, mon frère. C'est important. Tu as ramené les écrits. Ça, c'est quelque chose de bon parce que il montre à ces ignorants-là que justement, par les écrits, c'est écrit et que justement, ça a été caché. Comme a dit notre frère Kandia, qu'on écoutait le début. Mais même quand on voit les vidéos, quand on voit les documentaires, quand on voit tout ce qui est mis et tout ça, on voit bien que cette terre-là, ce n'est pas une terre fertile. On le voit. On le voit que ce n'est pas une terre fertile. On voit bien que cette terre-là ne peut pas produire. Ils ne peuvent pas. Parce que partout, ce n'est que désert. Ce n'est que désert. La sécheresse là-bas. Ouais, c'est la sécheresse qui gagne là-bas. En plus, les saisons qu'il y a là-bas, si vous remarquez bien, cette terre-là est multipliée de beaucoup de tempêtes. Il n'y a que des tempêtes. Il n'y a que des tempêtes contre des tempêtes. C'est comme dans le Sahara, en fait. Vous voyez? C'est comme dans le Sahara. Encore, nous le savons. Nous le savons parce que nous croyons. Nous croyons et nous savons que le Père nous a tout démontré parce que la vérité, elle est établie déjà. Comme disait Moana Congo, heureux celui qui a cru mais n'a pas vu. Il n'a pas vu ce qui s'est produit, mais il a cru. Il croit. Parce que nous, on croit maintenant dans le sens spirituel. Ça veut dire que Mfumu Congo nous parle déjà dans notre esprit que, fiston, fais attention, la terre n'est pas là-bas. L'eau là est sèche. L'eau là n'est pas là-bas. Le continent, ça ne se trouve pas là-bas. Le peuple n'est pas là-bas. Il nous parle en esprit. C'est pourquoi je dis que ceux qui ne croient pas, Mfumu Congo ne les parle pas en esprit. Or que nous, bénis de Mfumu Congo nous parle en esprit. Il sait, on le sait. Mais là, nous démontrons juste une raison de plus. Mais, mon frère, ce que tu as fait, c'est une bonne initiative. C'est très bien. Mais vous allez voir encore, ces hommes des nations-là vont vouloir encore que vous leur montrez encore les preuves à l'appui par des écrits. Oui, c'est page 36 et page 37. Il est écrit ici. Il est entouré des plaines qui produisent tout ce qui est nécessaire à la vie. On y trouve acheter des métaux, principalement de l'argent en grande quantité. Page 37, il dit: il est admirable que si on y creuse un trou de 2 ou 3 palmes seulement de profondeur, on y puise de l'eau douce et très bonne à boire. Ngeta. Donc on trouve l'eau partout, on creuse, mais on trouve l'eau très bonne à boire. Oh là là. Donc encore, je voulais rajouter ce que le frère Christian a dit. Ça, cette version-là, de l'eau très bonne à boire, vous allez voir, il y a des documentaires, par exemple, sur Netflix. Des documentaires sur Netflix sur la vie et terre. Des documentaires qui montrent. Mais je pense même que Kanidia Congo, toi, tu avais fait une vidéo où on a montré. Attends, c'était un documentaire qui parlait
qui parlait de la terre Congo. Je ne sais pas Ouais. si tu te rappelles, mon frère. Mhm. Un moment, les nations qui survolaient la terre Congo dans les airs et qui montraient plusieurs caractéristiques de forêts différentes, des feuilles différentes, en fait. Plusieurs caractéristiques. Mais ils ont montré des ruisseaux d'eau qui sont potables. De l'eau claire, de l'eau magnifique, de l'eau buvable et potable. Ils ont montré tout ça en Afrique. Ça, ils ont montré ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Et à la fin, page 126. Ça, c'est la fin de page. Il dit, ils cultivent dans leur jardin beaucoup d'espèces d'herbages et des fleurs, entre autres, outre des plantes inconnues en Europe, des citrouilles, des melons. Moi, je pensais que des melons, je les trouvais ça en France. Des melons, des concombres, des courges, d'un goût excellent, d'une grosseur remarquable. Oh, père, vraiment, moi, je pensais que ces choses-là, ça vient de l'Europe. Pour moi, mais ils nous ont tout pillé. Là, c'est quelle page? Page 126, la fin de la page, dans page 126, à la fin. Relis ça, Ngueta. Ouh. Ils cultivent dans leur jardin beaucoup d'espaces d'herbage et des fleurs, entre autres, outre des plantes inconnues en Europe, des citrouilles, des melons, des concombres, des courges, d'un goût excellent et d'une grosseur remarquable. Ngueta. Oh, Père, vraiment. Oh, comme tu es bon, tu es là. Message, tu es là. J'ai fini la page. Oui, tout est là. Comme Fumu Congo soit Tout est là. glorifié, franchement. Mais moi, franchement, je pensais que le melon, moi, j'achète ici, je pensais que ça vient de la France. Oui, en fait, ils ont tout arraché de Wow. la terre Congo et ils ont tout déporté, en fait. Ils ont tout Pour nous déporté. faire oublier cette culture, quoi. Ouais. Et maintenant, pour nous, nous disons, oh, mais c'est importé, en fait, pour nous, c'est le luxe quand ça tombe dans nos assiettes, quoi. Ouais. Or qu'au fond, c'est pour nous, c'est nôtre, et ça poussait Oh. naturellement. Mhm. Franchement, on dit que la lettre tue et l'esprit vivifie. Nous, euh, l'esprit de Mfumu Congo nous a donné la vie et nous a donné toute cette connaissance. Maintenant, pour ceux qui pensaient que nous étions en train de dire n'importe quoi sans base, qui nous ont toujours remis en question, aujourd'hui, Mfumu Congo a parlé autrement. Il s'est exprimé autrement. Il est parti toucher ce que les hommes de nation, ceux qui ont utilisé la plume, ont dit. De grâce, ils ont reconnu euh, les propriétés de la terre Congo. Nous le savions que notre héritage est dans les mains de l'Occident, notamment par le biais du Vatican, en fait Rome, et le Portugal qui se cache derrière par le fait qu'ils ont mis le pied en avant pour détruire le royaume Congo. Nous le savons, nous le savons. La preuve, nous voyons bien dans les musées en Occident. Qu'est-ce qui remplit les musées en Occident? Mhm. Tout ce qui nous appartient. C'est tout ce qui appartenait à nos ancêtres. Donc, oh, que Mfumu Congo soit glorifié une fois de plus. C'est publié en 1598 à publier. Ça veut dire que l'exploration s'est fait avant. Ouais, ouais, ouais. Tu te rends compte? Donc, avant l'esclavage. Donc, ils ont exploré il y a longtemps. Ils ont écrit, ils ont vu tout, tout, tout.
ils ont été informés avec les habitants qui habitent là-bas, comme on est tellement chaleureux, on accueille tout le monde. Ils ont pris la connaissance, tout, ils ont après là, c'est publié, on met au contraire. Il dit ici, qu'est-ce qu'ils disent ici? Il dit, traduite pour la première fois en français sur l'édition latine, faite par les frères de Brie en 1598. Donc, traduite pour la première fois. Vous voyez? Pour la première fois, en 1598. Ouais. Donc, ça fait donc peut-être 12e siècle qu'ils sont allés là-bas. Parce que la terre est tellement vaste, ils ont pris des temps. Voilà quelque chose vraiment qui illustre tout. Ce n'est pas des Sumériens, nous avec des preuves et la Bible, la parole. Voilà. Parce que ces gens-là, c'est eux qui apportaient la religion dans notre région, dans nos pays, à la terre Congo. C'est eux les prêtres, c'est eux les jésuites, c'est eux les envoyés c'est eux que le Vatican a envoyés pour inspecter cette terre-là, parce qu'ils savaient que la terre-là, les vrais enfants du Père, ils habitent là-bas. Ils savaient, parce que ça là, c'est pas un livre, c'est pas n'importe quel livre, c'est le Vatican. Hein. Ce livre appartient au Vatican. Parce que j'ai prouvé, là, ils ont dit que tous nos archives, c'est le Vatican qui l'a. Quelqu'un qui va dire, nous, les Sumériens. Nous, on ne dit pas les Sumériens, nous, on dit ce qui est exact. Parce que les gens, là, ils croient que la religion, c'est ce qu'ont vu la religion. Mais nous, c'est spirituel. Ils nous ont amené la religion, mais ils ont vu. Mais ils étaient vraiment confondus, quoi. Parce que je ne pense pas qu'ils comprenaient peut-être les Écritures. Parce que tout ce qui est décrit dans l'Écriture, ils ont vu ça à la terre Congo. Oh, le Père soit glorifié. Je laisse la parole à vous. Ngeta, que Mfumu Congo soit glorifié. Tout m'a marqué, tout m'a bouleversé. Je ne peux que vraiment glorifier Mfumu Congo tout et pour tout. Nous perdons du temps, en fait, nous nous disons, oh, cristalline, la meilleure eau, oh, l'eau qui vient de telle montagne, en fait, qui est basée en France, je ne sais pas où, en Angleterre. Donc, c'est le complexe pour rien, en fait. C'est le complexe pour rien. La meilleure eau de la terre tout entière, la meilleure eau, la bonne eau, est sur la terre Congo. C'est pas nous qui le disons, c'est bien écrit. Arrêtez votre complexe. Il n'y a rien de meilleur qu'ailleurs qu'en Afrique. Aimez votre terre, encramponnez-vous, réveillez-vous, éveillez-vous, repentez-vous, suivez-nous. Nous allons marcher, nous allons partir pas à pas jusque dans la maison de notre Père. Ne mourons pas de confusion. Nous vous l'avions dit ici, nous vous l'avions dit, nous avions insisté que tout a été usurpé, que tout a été volé, que tout a été changé, que tout a été détruit, que l'histoire a été troquée, a été échangée, que notre identité a été volée. Il y a des gens qui se promènent dans ce monde-là, qui prennent les privilèges partout parce qu'ils portent l'identité du peuple Congo. Mais comme ils ne peuvent pas s'accaparer du nom Congo, ça ne leur appartient pas et ils pourront jamais en supporter en fait. Sinon, ils vont brûler. Ils sont contraints de dire hébreu. Ils sont contraints de dire juif. Ils sont contraints d'utiliser ce qui ne peut pas, en fait, les mettre en rapport avec le Créateur vivant, avec Mfumu Congo. Mais c'est nous, ce peuple-là. Nous vous le disons toujours, c'est nous, ce peuple-là. Et prière de le comprendre une bonne fois pour toutes. Arrêtez d'opposer les avis primaires, l'entêtement qui n'arrangera rien.
La rébellion ne paye pas. Ça ne va pas payer. Ça fera que vous perdez la vie ensemble avec les nations parce que ce qui ne se met pas devant la face de Mfumu Kongo sera détruit. Congo ou pas, que tu sois des nations, que tu sois Congo, tant que tu es dans le lot de ceux qui n'obéissent pas à Mfumu Kongo, tu seras détruit. Donc, chers frères, nous vous prions. De comprendre que notre terre, c'est la terre dont on parle dans la Bible. Simon Kimbangu disait, lisez ce livre-là. Vous allez comprendre que ces hommes-là sont des voleurs, c'est des usurpateurs, que ce n'est pas eux, ce peuple-là. C'est ce que Moana Congo avait dit quand il disait, vous n'êtes pas fils, vous n'êtes pas enfants d'Abraham. Les enfants d'Abraham étaient esclaves. Vous ne l'avez jamais été. Moana Congo a dit que ceux qui s'autoproclament être de Mfumu Congo, être les enfants de Mfumu Congo, au fond ne le sont pas. Mais sur terre, vous connaissez qui dit être de Mfumu Congo. Ils sont en Palestine là-bas. Ils ne sont pas de Mfumu Congo. C'est l'usurpation. Essayez de lire, étudier la géographie de la Palestine, comparée à la géographie de la terre Congo. La géographie de l'Afrique centrale, de l'Afrique, je pourrais même dire de l'Afrique en général. Laissez-moi le dire. Comparez. Texte biblique à l'appui. À quoi ça ressemble? Mfumu Kongo a dit à son peuple, mangez le grillon. Quel est le peuple qui mange le grillon sur terre? N'est-ce pas le peuple Congo? Nous savons qu'il y a des Chinois qui mangent soi-disant du tout. Ça, c'est une autre, c'est un autre problème. Nous ne sommes pas là-bas. Parce qu'ils sont tellement affamés qu'ils doivent tout manger. C'est leur problème. Mais nous allons dans les principes de la vie normale, avec recommandation venant du Créateur vivant. Nous sommes ce peuple-là. Dans ce livre, dans la Bible, on nous parle de girafes, on nous parle des tigres, on nous parle de léopards, on nous parle de lions, on nous parle des crocodiles. Tous ces animaux-là sont sur la terre africaine, non ailleurs. Nous avions déjà parlé sur ce point que ces hommes des nations-là ont eu à forcer, à déplacer, à usurper, à détruire tout. C'est normal qu'ils aient peut-être déporté quelques, je ne sais pas s'il faut le dire, tigres ou quelques animaux, les ont menés en Inde, les placer ça et là. C'est normal. Mais l'origine, mais la terre sur laquelle où ils vivent sans problème, c'est sur la terre africaine. Il n'y a pas de crocodile ailleurs, il n'y a que des crocodiles sur la terre africaine. Mais l'Autriche, quand on en parle, l'Autriche, c'est sur la terre africaine, non ailleurs, ni en Amérique du Sud, ni je ne sais où, ni, surtout pas en Occident, parce que c'est le désert même. Donc, soyons réalistes, chers frères et sœurs. On dit la lettre tue, l'esprit vivifie. La lettre qui est de la Bible devrait normalement
vous pousser à vous remettre en question par rapport aux faits qui vous sont présentés. Parce que Paul disait, la nature elle-même ne vous éduque-t-elle pas? Mais si la nature vous montre ce qui est opposé à ce que vous semblez croire exister sur la terre de la Palestine, malheureusement, rien n'y est là-bas, mais la nature vous les montre sur la terre africaine. Alors, pourquoi ne pas à ce moment-là rentrer dans la réflexion profonde, de remettre en doute les écrits pour dire, mais géographiquement, la terre-là ne doit pas être celle-là, mais ça parle de cette terre normalement, ça parle de l'Afrique normalement. Et à ce moment-là, l'esprit qui vivifie, qui n'est autre que l'intelligence de Mfumu Kongo, la connaissance, la lumière, la sagesse de Mfumu Kongo, va à ce moment-là vous éclairer, va à ce moment-là vous parler. Je vous en prie de vous répéter. Ce n'est pas dans le doute que vous aurez la vie, vous n'aurez pas la vie. Ce n'est pas dans des églises, dans des bâtiments, dans des synagogues, dans des mosquées que vous aurez la vie. Non, pas là-bas. Je vous en prie. Nous vous le disons toujours. Toutes les religions sont l'œuvre de l'homme, l'homme de la terre, pour des raisons égoïstes, pour des raisons politiques, pour des raisons de domination, en fait, parce qu'il voudra bien diriger, il voudra bien contrôler les masses, il faut créer les religions. Mais l'homme noir, l'homme africain, notamment l'homme Congo, parce qu'en fait, nous devrons nous classer selon l'ordre que Mfumu Kongo a établi. Le Congo est au centre. Selon l'homme, en fait, l'homme noir est spirituel. L'homme noir ne perd pas son temps dans des religions, dans des églises, à la suite des pasteurs, des prêtres, des imams ou autre quoi, des féticheurs. Non. L'homme noir parle directement à son créateur. Pas aux ancêtres, parce que les ancêtres sont morts, ils n'ont plus de pouvoir, c'est fini. Ils sont morts, ils sont finis. Mfumu Kongo nous dit, ne parlez pas aux morts, laissez les morts au repos. Nous sommes Congo, nous avons des lois. Et nous devrons respecter ces lois-là, nous devrons les suivre. Après tout, la loi reste la loi. La loi reste la loi. Chers frères et sœurs, nous vous interpellons, nous insistons. Rejoignez les enfants de Mfumu Kongo. Ils sont là, vous appelant à la repentance. Si vous trouvez que nous sommes en erreur, vous allez regretter à la fin. De gré ou de force, vous allez regretter. Ce ne sont pas les religions qui vont vous délivrer, surtout pas l'Occident, parce que la Bible vous dit vous-même, vous lisez la Bible, vous êtes des religieux, vous êtes des chrétiens, vous êtes des, je ne sais pas qui, vous êtes musulmans, vous êtes, je ne sais de quelle source religieuse. Vous le savez bien que le salut ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, ni des nations. Le salut vient de Mfumu Kongo. Le salut vient du Créateur vivant. Vous le savez. Donc, si aujourd'hui,
nous vous appelons de rejoindre sa maison. Rejoignez sa maison. Repentez-vous, changez, il est grand temps. Il est grand temps. Toutes les fois, restez bénis, franchement. Restez bénis, que Mfumu Kongo s'en souvient de ce jour, que nous, enfants de Mfumu Kongo, vivons dans sa grande famille, avions découvert, avions compris que ces fruits, que ces légumes que nous croyions, jusqu'à peine 10 minutes, on croyait, à peine 1 heure ou à peine 2 heures du temps, on croyait que c'était des produits importés. Non, sans pas importer, c'est des produits qui poussaient sur notre terre, de surcroît naturellement. Oh, Mfumu Kongo, reste glorifié, papa. Comment nous sommes méchants, comment nous ne pouvons pas vraiment faire preuve de bonne conscience, chers frères et sœurs africains. Comment vous ne pouvez pas vraiment comprendre à des points donnés que sans Mfumu Kongo, vous irez nulle part. Vous n'irez nulle part totalement. Soyez au moins mature, au moins pour une fois. Même jusqu'à maintenant que la terre est en train de s'en aller à la fin totalement. Maintenant que la terre est à sa fin, vous n'arrivez toujours pas à comprendre que nous sommes ce peuple-là et que vous devrez repartir dans la maison de Mfumu Kongo. Vous êtes toujours dans des distractions jusqu'alors. Alors que c'est vous ce peuple-là. C'est une grande bénédiction, papa. Vraiment, que le nom de Mfumu Kongo soit élevé. Vraiment, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Restez tous bénis, mes frères. Vraiment, frère Christian, merci. Que le Père te bénisse, frère Kézet aussi, papa Kandia Kongo. Vraiment, c'est une grande révélation. Je me souviens bien quand j'étais petit, dans notre pays, le petit pays, Congo. Quand on partait avec les autres pendant l'école, les colonies de vacances, mais on partait en brousse. Tu vois, dans la plaine, on trouvait des choses à manger. Et pourtant, il n'y a personne qui habitait là-bas. Ouais. Il y a des fruits dans les plaines. En pleine brousse, vous trouvez des choses à manger sans que personne plante, sans que personne habite là-bas, dans les brousses. Il y a de l'eau. Vous trouvez aussi de l'eau, des sources. Et pourtant, il n'y a personne qui habite avec l'eau qui chante là-bas. Donc, je bénis vraiment le Père de nous avoir donné cette terre. Même au Mali, j'ai vu comment, parce que les fruits qui sortent là, le melon ou l'autre qui est rouge, j'ai oublié le nom déjà. Quand je partais au Mali, mon voiture, j'ai vu beaucoup de fruits plantés ça là-bas, c'était beaucoup. Donc, c'est une terre bénie. Vraiment, je remercie le Père Mfumu Kongo. Que son nom soit élevé au-dessus de tout. Ngeta. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah, mais le frère Christian, il t'a tout dit, hein, mon frère. Frère Christian. Oui, le frère Kézet. Ouais, Non, je suis là. T'as tout dit, hein. Tu veux que je dise quoi d'autre encore? Si je rajoute encore des choses, ça fait des choses en trop. C'est tout. Mais en fait, sinon, ça revient au même ce que le frère Christian il dit. Hein. C'est ça. Hein. Mais c'est la vérité, quoi. C'est la vérité. Bon, c'est comme j'ai dit au départ, le frère Christian, il a démontré ça. Il a démontré ça par les écrits, parce que ces hommes des nations sans arrêt nous demandent les choses par écrit. Hein? Ils nous demandent des choses par écrit, qu'on nous dit, mais comment vous pouvez prouver tout ce que vous êtes en train de dire? Et c'est ça. C'est ça que le frère Christian il a démontré. Maintenant, nous, en tant que bénis de Mfumu Kongo, en tant que dans la spiritualité, Mfumu Kongo nous avait déjà parlé de tout ça. Mfumu Kongo nous avait déjà
briefé de toutes ces choses-là. C'est des choses qu'on connaît dans l'esprit. C'est des choses qu'on connaît dans l'esprit. On connaît ces choses-là. Kandia Congo, il a dit, les tablettes sont au Vatican. Hein? Qui détient les tablettes? Qui détient la vraie vérité? Hein? Les tablettes, la Bible qui a été tirée des tablettes. Il a dit que c'est au Vatican, ça y est. Mais ces choses-là, qui a montré ces choses-là à Kandia Congo? C'est le Père. Mfumu Congo l'a montré ça spirituellement. Il lui a dit, petit, il a dit, mon fils, tablettes sont là-bas. Ni bas ou qui détiennent ça. Nous, moi, c'est pourquoi je dis, nous, on peut pas te démontrer des choses. Comment dire, on ne peut pas vous démontrer les choses comme on fait des miracles, comme dans les films de Aladdin, dans les films de Hercule, dans les films de Samson, je ne sais pas quoi. Voilà. Ils font des miracles, boum, il y a une lumière qui sort et il y a toute la vérité qui est en train d'être démontrée. On peut pas, on n'a pas le pouvoir pour le faire. On n'a pas ce pouvoir-là. Mais nous, on peut le démontrer spirituellement. Nous, tout ce qu'on sait, c'est spirituel. Tout ce qu'on sait, c'est spirituel. Tout ce qu'on sait, ce n'est pas de la vérité de ces hommes de la terre. Ce n'est pas de la vérité de ces hommes de la terre. Parce que ces hommes de la terre, ils ont des assemblées, ils ont des congrès, ils ont des l'ONU, tout ça. Ils vous démontrent, oui, il y a tel document qui a été attesté en telle année. Mais ces documents-là, ils vont tous finir par disparaître. Mfumu Congo va les souffler d'un souffle de sa bouche. Mais est-ce que ce que le Père, ce que Mfumu Congo nous a montré, nous a franchi par la vérité spirituellement, est-ce que ça va disparaître? Non, ça ne disparaîtra pas. Donc, en quelque sorte, en conclusion, la vérité, il y a deux sur ce monde-là, ici-bas, sur Terre, il y a deux façons d'approfondir la vérité. Un, la vérité qui vient d'être approfondie par le frère Christian en écrivant, en se mesurant sur les écrits qui ont attesté. Deux, il y a après la vérité spirituelle. C'est une vérité qui ne peut être démontrée ni par les écrits, mais qui peut être dit par la parole et qui ne peut être que démontrée spirituellement. Parce que pourquoi? Parce que c'est là où maintenant on reconnaît les enfants de Mfumu Congo. C'est là où on reconnaît qui est enfant de Mfumu Congo, qui ne l'est pas. Parce que les enfants de Mfumu Congo, ils vont parler. Ils vont dire la vérité. Ils vont parler avec la parole, verbalement. Quand ils vont dire, les autres, beaucoup de gens vont renier. Ils vont dire, ah non, vous racontez n'importe quoi, vous êtes des menteurs. Vous dites des choses, mais vous vous appuyez sur quoi? Vous dites des choses, mais sur quel support vous vous appuyez? Mais les années 2018 est passé. Attends, 2017 est passé. 2018 est passé. 2019 est passé. Non, 2020. C'est qui montre cette vérité que nous avons parlé spirituellement? C'est le frère Christian qui la montre par écrit. Donc, vous voyez le retard qu'il y a à l'écriture par rapport à la spiritualité? L'écriture a énormément de retard comparé à la vérité spirituelle que Mfumu Congo t'envoie dans ta connaissance, dans ton esprit. L'écriture a énormément de retard. Moi, ces choses-là ne m'étonnent pas.
en fait, tout ce que le frère Christian a dit là, c'est la vérité. Mais en fait, c'est des choses, ça me fait rigoler. Pourquoi? Parce que je savais ça déjà. Le Père m'a révélé ça. Il m'a révélé ça. Et même le Père a révélé ça dans les esprits de plusieurs gens, malheureusement, qui n'ont pas été avec Mfumu Kongo. Je vais citer des gens comme les Thomas Sankara, les Malcolm X, les Gbagbo, les Patrice Lumumba. Mais ces gens savaient que la terre, c'est ici. Ces gens savaient que la terre Congo, c'est là. Ces gens-là savaient. Pourquoi, à ton avis, pourquoi, à votre avis, ces gens-là se battaient pour sauvegarder cette terre-là contre les Blancs? Pourquoi ils le faisaient? Ces gens-là ne le faisaient pas seulement uniquement pour leur cause, parce qu'ils savaient que cette terre-là est sacrée. Ils le savaient, mais sauf qu'ils avaient un manque de connaissances, c'est qu'ils ne connaissaient pas Mfumu Kongo. C'est ça, en fait, qui leur bloquait dans leur cheminement. C'est ça qui leur bloquait dans leur cheminement. Mais s'ils avaient Mfumu Kongo avec, tous les Malcolm X, tous ces gens-là, ils avaient Mfumu Kongo avec eux. Les Blancs, le Blanc. Ah, on peut pas, laisse. Tu comprends? On peut pas, laisse, tu comprends pas. Je comprenais pas. Laisse. Il est blanc, papa. Laisse, papa. Non, c'est ce que je dis. Donc, c'est ce que je dis, mon frère. C'est que ces gens-là n'avaient pas le Père. Ils étaient perdus, ils tâtonnaient, ils tournaient en rond, tout ça. Mais ils n'avaient pas le Père. Mais ils savaient, c'est-à-dire sur certains points stratégiques, sur certains points spirituels, parce qu'on dit que, vous savez qu'on dit que Mfumu Kongo révèle à tout le monde, hein, même s'il n'est pas béni de Mfumu Kongo, même le Père peut le toucher. Hein. Il peut le toucher. Ce n'est pas qu'au béni de Mfumu Kongo que le Père peut toucher. Le Père peut toucher à n'importe quel être humain. Et sauf que, comment ça se fait, ces hommes-là, comment dire ça, la lignée de ces hommes-là, de ces gens-là qui ont voulu défendre la terre africaine, comment ça se fait? Ils ont été différents de tous ces Africains-là. Parce que, pourquoi? Parce que quelque part, Mfumu Kongo leur a transmis une connaissance. Le Père a touché leur cerveau quelque part. Mais sauf que ces hommes-là n'ont pas essayé de chercher plus loin. Ils n'ont pas cherché Mfumu Kongo. Ça veut dire, en fait, Mfumu Kongo a touché leur cerveau, a développé leur connaissance, mais sauf qu'ils se sont arrêtés aux choses des hommes. Ils se sont arrêtés sur des choses des hommes, mais ils ne sont pas allés, ils n'ont pas poussé le bouchon plus loin pour connaître Mfumu Kongo. C'est pourquoi Moana Kongo nous disait, cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez d'abord Mfumu Kongo avant de vouloir faire tout ce que vous voulez, de vouloir accaparer de tout ce que vous voulez. Cherchez d'abord le royaume, cherchez d'abord les cieux, cherchez d'abord Tata Nzambe. Ces hommes-là marchent contre le Père. Ces hommes-là marchent contre Mfumu Kongo. Ils ne veulent pas écouter. Regardez tout ce que ces hommes politiques font, tout ce que ces nations-là font sur la terre. Ils créent des lois contre le Père. Pourquoi le Père ne va pas les renier? Et pourquoi le Père ne va pas renier leur descendance? Mais ça remet en question, en fait, ça remet en doute toute hypothèse quand on dit qu'il a choisi le peuple Congo. Mais si on dit qu'il a choisi le peuple juif qui est en Palestine, là, ça ne remet pas en question. Oui, là oui. Là, ça ne remet pas en question. Yeux fermés. Bon, mais, oui. Non, mais c'est dommage. Sauf que la réalité est que il a choisi le peuple Congo. C'était
la Bible le prouve, ça se démontre, et même en tout et pour tout. Regardons par exemple le cas de nous avons la loi Mfumu Congo qui nous dit quand tu prêtes de l'argent à ton frère, tu lui mets pas de l'intérêt dessus. Mais eux, quand ils prêtent de l'argent, ils mettent l'intérêt dessus. Les banques sont là, peuvent tout témoigner. 2%, 2%, 3%. Ils vont même au-delà. Donc, c'est pour autant dire que c'est pas eux. C'est pas eux. C'est pas eux. Tout le prouve. Ils n'ont pas le lion sur leur terre. Il n'y a pas de lion sur leur terre. C'est pas eux. Ils n'ont même pas de noms dans la Bible. Non, pas du tout. Quand nous prenons la géographie de la terre Congo qui est dessinée, qui est établie, qui est mise dans nombre 34, c'est pas la même géographie que de la terre de la Palestine. Cette géographie qui est dans nombre 34, tu vois bien que ça s'adapte à la terre Congo. Simplement. Donc, on ne va pas faire la guerre des Écritures avec eux. Ça, c'est une perte de temps. On a eu à leur prouver, on les a déjà prouvés. Nous avions décollé pour l'éveil, nous sommes dans l'éveil, nous sommes avec Mfumu Congo. Nous régalons de sa présence, de sa grandeur, de sa puissance, de sa gloire. Et nous sommes tranquilles. Donc, frère Christian, tu conclus qui nous a arrosé aujourd'hui? Oui, moi, pour la conclusion, bon, je dirais plutôt que, comme le frère Kizet vient de dire que c'est les écrits, ils vont faire comme ça, mais parce que il n'y a pas, pour moi, je dirais que c'est ça, comme on dit, que il y a des gens, c'est-à-dire qu'ils font ça intentionnellement, c'est-à-dire qu'ils refusent intentionnellement. Il y a peut-être au moins peut-être 30 ans de cela que peut-être on n'a même pas l'idée que on puisse découvrir ces choses-là. Depuis qu'on a reçu la religion, on n'a jamais découvert ces choses-là. Vous voyez? Mais les Écritures nous disent quoi? Que nous allons connaître vraiment le Père dans leur langue. C'est Ésaïe qui dit ça, dans les Écritures. Donc, quand on voit la prophétie, on voit la réalité, on se dit vraiment nous sommes les enfants du Père. Les livres là, ce n'est pas nous qui avons écrit ce livre-là. C'est eux. Et ce n'est pas n'importe qui ont écrit ce livre-là. Moi, il y a le livre que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, ça va venir. Ils ont dit que les docteurs de l'Église catholique de la théologie, ils ont approuvé. C'est pas nous. Les livres qui datent de, je sais pas, ils disent que nous n'avons pas l'écriture. Oui, ils disent que nous n'avons pas l'écriture. Non, oui, on accepte. Mais c'est leur propre écriture. Il y a même le Sénat de Rome impérial approuvé. Tout ça, on a tout. Ils disent que la Bible, c'est l'histoire africaine. Donc, je sais que même si tu es Congo et tu refuses ces réalités-là, tu fais partie des gens qui vont aller en enfer. Franchement. Non, mais tu es Congo, tu refuses ça, tu es de Cham. Voilà, tu es Kamite. Parce qu'on dit que dans la terre Congo, on pense que, comme le frère Kézé disait, on pense peut-être que tout le monde qui est dans la terre Congo, on pense que vraiment, peut-être c'est les Congos, peut-être c'est... Non. Donc, on voit vraiment la vérité, c'est qu'il nie l'évidence. Il y a un problème. Il y a un problème. Les gens qui ont écrit là, c'est pas les jésuites, c'est pas n'importe quoi.
C'est pas de n'importe qui aussi. Ils ont bien détaillé. C'est comme un enfant qui grandit ne connaissant pas son père. On dit, non, mais ce monsieur, le monsieur que tu vois passer là, c'est ton père. Il dit, ah, celui-là, c'est mon père, oui. Le père dit, mais fils, faut venir, je suis là, papa. Il dit, non, 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 tu n'es pas mon père. On fait un test d'ADN. On fait le test d'ADN. C'est ton père 100%. Mais tu dis, c'est pas moi. Voilà. C'est pas toi, mon père. Oh, mais tu es maudit. Oh, Tu es comment tu es maudit. maudit? C'est Franchement. comme si je disais à un frère là, je dis, est-ce que à 20 ans que est-ce que toi à 20, est-ce que quelqu'un à 20 ans peut croire que le Père Noël existe? C'est qu'il est bête. C'est c'est pareillement. C'est pareillement nos frères aujourd'hui. Ouais, ouais. C'est pareillement. Il y a un âge avancé, il faut penser des choses. Comme le psaume 14, il dit quoi? Le Père, lui, il cherche qui est intelligent, mais si tu es resté bouffe, à attendre, je ne sais pas, la prophétie, les richesses de ce monde, et tout ça là. Mais le Père, c'est pas ça qui est intéressant, c'est pas ça qui intéresse le Père. Déjà, prends déjà là, les sacrifices que nous faisons. Et prends déjà, on dépense beaucoup d'argent, ni pour être pasteur, ni pour faire ton intérêt, ni pour gagner quelque chose, mais pour le bien de ton peuple. Nous, ici, on demande des Jim. Jim, qu'est-ce qu'on va présenter? La tête de la reine Elisabeth ou bien la tête de Washington. Nous, on ne demande pas ça. Tu vois? Les gens sont dans l'ignorance. Même demander l'argent, c'est l'ignorance. Vous allez donner le père des billets, les billets. Mais les billets, là, la tête, là, c'est qui? C'est pas Washington, c'est pas Héros. Héros, je crois que le père, il a interdit l'idolâtrie. Mais comment vous tenez encore le père l'idolâtrie? Donc, nous, je dirais que mon peuple, tout ce que nous faisions, si eux, ils n'acceptent pas, c'est vraiment, franchement, je dis, on n'a rien vraiment, on passe. Comme on dit, comme Moana Kongé disait que vous allez prêcher ceux qui n'écoutent pas. Voilà, vous prenez vos pieds, vous allez. C'est ça. Moi, je suis même, moi, ça m'a fait une chair de poule, hein, en découvrant ces vérités. Que les melons viennent du Congo. Mais je ne savais même pas. Mais qui dit les Écritures? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais il suffit de prendre le temps de lire leur livre de recettes, là où on met des menus. Là. Vous n'allez pas trouver qu'il est écrit que les melons viennent de la terre Congo. Mais non, il ne parlera pas ça. Jamais. Non, ils ne vont pas écrire ça. Ils ne vont jamais pas parler ça. Ils parlent. Mais les gens là sont... Mais nous, on comprend. Tu sais, j'ai toujours dit que le chemin qui mène à la perdition, vraiment, ce chemin-là est vaste. C'est vaste. Quand on a lu Esdras, qu'est-ce que le Père a dit? Mais il viendra, tous ces gens-là, ils vont les détruire. C'est comme si tu vas en Belgique aller acheter un collier en or. Mais toi, tu vas croire que ce collier-là vient où en Belgique? Mais c'est pareil. Ils ont pris, ils ont embelli ça, c'est comme la religion. Ils ont pris les tablettes, la connaissance. Ils ont embelli ça juste pas, ils ont construit les églises pas. Les gens sont sultanes propres, ils disent oui, c'est nous. Voilà. Ces livres-là, c'est cher. C'est fait par exprès. Hein? Ben oui, c'est fait exprès. Oui, l'Occident a fait exprès, parce que les livres qui nous manquent là-bas, c'est les livres des Hegel. Les Hegel qui nous ont traités comme des macaques, comme les singes, soit disant que Congo n'a pas visité l'Afrique noire. Et maintenant que nous commençons à revendiquer nos droits, et vous avez traité nos ancêtres par les singes, que le père n'a pas passé par l'Afrique noire, mais on voit bien en détail. Après, vous allez contredire encore, mais parce que vous avez traité la vérité. Nous, on va récupérer notre héritage. Vous avez en profité, vous avez su en profiter avec notre héritage. Maintenant, nous allons, c'est le Père, il a dit que donnons à nous, à vous, à César, tous les mensonges que vous avez, tout, vous gardez vos mensonges. Maintenant, la vérité, on a vraiment besoin.
C'est ça le but. Vous voyez? Parce que vous avez menti et puis le monde nous humilie partout. Donc, on nous humilie, on nous insulte. Nous avons, il y a même un Sarkozy, le nain, il est parti en Afrique. Le monsieur nain, il dit que non, l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. Et pourtant, c'est leurs ancêtres. Lui, les Juifs, il marche avec mon identité. Moi, je vais dire à Sarkozy, vraiment, monsieur, je suis désolé. Tu as su en profiter de moi. Donc, maintenant que le contrat est fini. Donc, c'est ça. Je dois récupérer mon identité. Donc, tu as su déjà en profiter. Voilà. Et donc, voilà la raison que, voilà, on est là dans le groupe parce qu'on prie. Là, c'est la prière, ça fait plaisir au Père. Parce qu'il y a des frères, surtout même des frères qui habitent en France. Tu as des preuves. Tu lui dis, oh, qu'est-ce qui prouve que Sophonie 3, 10, ça parle de vous? Bon, déjà, quelqu'un comme ça, qu'est-ce que tu vas lui répondre? C'est ça. Mais mon frère, on te parle, écoute au moins. Écoute au moins. Mais tu ne veux pas écouter parce que les nations, ils t'appellent, il faut chercher l'argent. Donc, ce qui intéresse, c'est les choses un peu matérielles, les choses de ce monde. Les choses du monde, la bénédiction, les bénédictions, recevez les bénédictions. Tu ne prends pas le temps. Ton frère, il est venu, ton frère, il est venu te voir. Il dit que mon frère, regarde la vérité. Ce qu'on nous a raconté, c'est le mensonge. C'est la vérité. Toi, tu bouges la tête. Mais fais un effort, tu dis, ah mon frère, ce que tu as dit là, tu crois que nous sommes dans le groupe par rapport à quoi? Quand le Père nous a révélé la vérité, on dit, ah non, est-ce que c'est vrai? Tu te tais, on fera petit à petit. Ah, le Père commence à chercher haut. Donc il y a des frères aussi, ils ont la vérité. Oh, et c'est ça qu'on est là, des bénis de Yah. On est là. Parce qu'on a un cœur déjà qui était déjà prêt à écouter la parole. Mais il y a les autres qui ferment leur cœur. Ils savent que c'est le même peuple-là qui les tue. Le même peuple-là qui les a rendus esclavages. Le même peuple-là. Mais comment vous allez encore prier ce peuple-là qui vient en aide? Le Jésus blanc. Mais donc il y a un problème. Samuel, qu'est-ce qu'il a dit? En dehors de fou, il n'y a pas un aide. Il vous viendra pour en aide. C'est un peuple difficile. Moi, je trouve que ce n'est pas un peuple un peu difficile. Moi, je trouve que ce n'est pas un problème de difficile. Si on dit difficile, ça veut dire qu'on les comprend. Mais je trouve qu'à un moment, il faut être catégorique. On dit qu'il y a des gens qui sont bêtes sur cette terre-là. Il y a des gens qui sont bêtes sur cette terre. Et tu vois comment même les Occidentaux, quand tu vas même à la justice, où sont les témoignages, où sont les preuves? Mais on vous montre, étant qu'un peuple, ton frère, il t'amène les preuves. Mais tu demandes, oh non, tu es un contredit. Mais tu ne sais pas, ça, c'est ce qu'on appelle être zoba, bête. On n'est pas à l'époque, mais soyons sérieux. On est humilié partout. On voit dans les conflits. Parce que les gens là, ils s'intéressent quoi? Ils disent que non, moi je suis dans les nations. Oh, mon frère, oh non, moi j'ai pas de temps, je travaille. Je veux pas les problèmes. Quand tu vas aller travailler, tu travailles bien, la vie de télévision, pas tu dors, demain tu réveilles. C'est-à-dire que l'intérêt des autres, ça ne te regarde pas. Mais tu crois que les gens comme ça, qu'est-ce que le père va. Est-ce que le père va s'intéresser à ces gens comme ça? Non. On voit au Brésil comment les peuples Congo. Mais c'est les esclaves qui ont été transportés, on les a pris au Congo, on les a mis là-bas. Ils ont travaillé pendant des siècles et des siècles. Ils sont devenus encore plus pauvres. Hein? Ils habitent dans les ghettos. Hein? Colombie, tout ça là, les Dominicains, République, tout ça là. Pourquoi les conditions de ton peuple? C'est ça que quand tu vas dire, oh mon peuple, pourquoi notre peuple, il souffre? C'est ça que le Père va te parler. C'est ça que le Père va dire que non, voilà, si le peuple que tu vois partout, en Amérique, partout dans le monde, que tu vois, il souffre. Regarde, revenons en arrière. Pourquoi les nations veulent que nous oublions notre passé? Mais non, on ne peut pas oublier notre passé. Il faut enseigner à nos familles, il faut enseigner à nos enfants notre passé. Parce que c'est le passé qui construit le futur. On dit, ah, nos ancêtres, ils ont péché, ils ont fait du mal à Congo. Donc, nous devons faire vraiment attention. C'est ça. C'est ça que les gens, ils sont bêtes. Ils disent que nous devons oublier le passé.
Voilà. Il y a une C'est les gens né. Né. donc, les Né. gens qui sont au monde, ici en France, nous sommes en 21e, qui n'arrivent pas à réfléchir, même dans la Bible, le livre qu'on les a présenté, qui n'arrivent pas à réfléchir, il y a un problème. Il y a un problème. En 21e siècle, il y a un problème. Il y a un 21, il y a un moment où il faut se poser des questions. Il faut se trouver que est-ce que ce peuple-là, il est vraiment normal? Vous allez danser là-bas à l'église, voilà. Vous allez danser Jéhovah, vous allez danser les noms qui n'ont... Il n'y a rien, ma vanga. Ils ont la... Tu lui dis comme ça, eux ils disent, ah mais si tu écoutes seulement les pasteurs là, tu vas plus prier. Hein. Comment on va faire? On est obligé d'aller. Ouais. Maman, tu peux pas laisser l'église. Regarde ce qu'ils disent. Ah non, mais si tu vois ce que les pasteurs font des choses, c'est méchant. Mais comment on va faire ça? On regarde seulement les problèmes des pasteurs. On va plus aller à l'église. On va continuer. On prie seulement notre foi. Il y a une maman qui m'a dit ça. Hein. Mais le oui, pasteur, mais c'est l'ignorance. Quand tu es là-dedans, tu dis non, je ne vois pas ce qu'il est en train de faire là de mauvais. Moi, je suis seulement mon chemin. Mais je pars quand même là où celui qui fait la méchanceté, je pars là-bas. C'est l'ignorance, ma soeur. C'est l'ignorance. Nos ancêtres, ils ont fait. Regarde, si tu vas au pays, dans les villages, tu vas voir des gens qui ont 100 ans, 90 ans en bonne santé. Mais eux, ils ont cru, ils partent en église. Ils sont spirituels surtout. Ils vivent à la nature. Ils respectent ce qu'est la nature. C'est un problème que c'est la religion, c'est une drogue. On nous a drogués. Maintenant, pour sortir de la drogue, certaines personnes, ils ne veulent pas. Il y a d'autres aussi, ils récupèrent encore. Ils savent bien ils connaissent la vérité, mais ils récupèrent à leur manière. Non, on va vendre des livres, on va faire ceci, on va ouvrir ça pour nous, on va faire ça. Donc, tout le peuple est embrouillé. Vraiment, mais c'est pas pour rien, mais c'est... Ils ont fait leur travail. Et maintenant que... regarde, par exemple, des veillées de prière. Moi, j'ai souffert pour des veillées de prière. Mais qu'est-ce que ça a changé? Oh, Congo, merci. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Voilà, ça c'est la vérité. On a démontré, même, il y a même des pasteurs, ils ne connaissent même pas ce qui se passe dans la Bible. Mais nous, les bénis de Yah, on a démontré dans la Bible. Hein? On va faire des prières, on va dire, tu ne respectes pas Congo, tu vas dire que tu vas faire des veillées de prières. Pour faire quoi? Ça, c'est... Vraiment, c'est compliqué. C'est vraiment les Jéhovah. Tu sais, témoin Jéhovah, ça vient d'où? Il y a même des preuves que celui qui a créé témoin Jéhovah, c'est un franc-maçon du 33e degré. Même ça, si tu vas là où il a été enterré. Mais tu crois toujours pas. Témoin Jéhovah vient des États-Unis. Soit disant que les États-Unis, c'est la ville, je ne sais pas, chrétienne. Ils tuent les Noirs. Donc, vraiment, moi, ça me fait mal, étant que frère, parce que ils tuent les Noirs tous les jours. Ils tuent les Noirs tous les jours, même un enfant de 10 ans, un enfant de 9 ans. Un enfant de 9 ans au parc, et il joue avec son pistolet, je là, avec mon pistolet qui sort un peu d'eau là. Il utilise ça, mais on le tue, oh non, il avait une arme. Tu vois, c'est un pays sacré. Mais qui contrôle tout ça là? Qui contrôle ces gens-là? Mais la Bible nous dit bien, je connais ta tribulation et ta pauvreté, ou aussi la calomnie de ceux qui se disent juifs, qui ne le sont pas, mais qui contrôlent les États-Unis. C'est eux qui ne veulent pas ce peuple-là, en passant par ils contrôlent l'armée, FBI, et c'est donc pour appauvrir ce peuple-là.
Mais le Père nous a révélé ces choses. L'ennemi numéro 1 des Congo, c'est lui qui a pris l'identité des Congo. Mais les gens ne savent pas. L'ennemi numéro 1 des Congo, c'est eux là, parce qu'ils ont pris notre identité. Ils nous tuent tous les jours. Allez en RDC là-bas. Moi, j'ai publié, j'ai reçu une information ici, combien de morts là-bas. Mais qui dit les Écritures? Vous êtes là à prier Jésus, Jésus blanc avec les églises là, et tu vas voir les pasteurs s'habiller avec Kasamoto. Et Kasamoto. Un pasteur qui est habillé avec Kasamoto. Tu vois des choses comme ça, ça fait quand même mal. Ça fait mal. Ça fait mal. On est au 21e siècle. Il y a des gens qui croient que le Père Noël existe. Donc, ces gens-là, ils aiment le maître. Ouais. Ah. Ils aiment le maître. Ils aiment le maître. Les gens, ils aiment les distractions. Ils aiment les ambiances. Là où il y a l'église, là où il y a l'église, il y a des tam-tams. Mais là où il y a la méditation, là où on est peut-être quelque chose que nous, là, on parle sérieusement, on est posé en esprit, les gens, ils n'aiment pas ça. La drogue, la religion, la drogue. Tout le monde est devenu Congo. Tout le monde est devenu lévite. Tout le monde est devenu kémite. Oh, Seigneur, Père éternel. Le peuple est perdu. Vraiment perdu. Vraiment perdu. Ils ne savent pas. Celui qui a la connaissance, celui qui a l'intelligence du Père, je crois qu'il doit rester dans ce groupe. Celui qui a l'intelligence, il doit rester dans ce groupe. Parce que dans ce groupe, il n'y a pas de distraction ici. Dans ce groupe, il y a du sérieux. Moi, je vois ma vie a changé quand j'ai quitté l'église. Je vois vraiment que c'est vraiment vrai quand tu commences à appliquer ce que le Père te demande de le faire. Moi, je dis, je prie jamais comme avant, mais je dors tranquille. Le Père mérite des révélations. Mais à l'église là-bas, non. Il faut tous les jours chasser. Comment quand quelqu'un dit qu'il est l'ennemi du Congo, c'est-à-dire que de Satan, il est l'ennemi du Congo. Mais toi, tu vas les chasser, tu casses ses cornes. Ah, ah, c'est-à-dire qu'on prend le diable, on le jette. C'est-à-dire qu'on jette Satan dans les lieux, on dit dans les lieux arides. Dans les lieux arides. Donc, on le jette dans les lieux arides. On dit, ah, le diable, c'est lui qui domine le monde. Les Écritures nous disent que c'est lui qui tient ce monde-là. Il n'y a que lui seul, le Père, qui a le pouvoir de saisir ce homme-là. Ce n'est pas un pasteur. Si le pasteur, c'est comme un féticheur. C'est lui qui donne la maladie, c'est lui qui guérit la maladie. C'est-à-dire que c'est eux entre eux. Parce qu'il n'y a pas c'est le diable qui est vu là-bas. Donc le diable connaît ses enfants, il dit, oh petit, bon c'est un business, hein. C'est toi, tu es mon opposant, c'est juste comme ça, bon, on fait l'affaire. C'est ça l'église. Donc vraiment que le Père soit glorifié. Le moment est arrivé que nous devons travailler dans la maison du Père avec les moyens de bord. Donc, ce qu'on a, au lieu les gens qui vont acheter des trucs chers, ils vont acheter je ne sais pas quoi dans les Nganda, dépenser l'argent avec ils Congo beaucoup des coureurs de jupons. Moi, quand je vois des vidéos, il y a des vidéos quand on demande, ah, mais les Congolais, non, 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 non. Même, tu vois, on a vraiment, l'image vraiment, c'est pas bon, quoi. En France, l'image, c'est pas bon. Oh non, c'est les coureurs de jupons. C'est les gens qui dépensent l'argent. C'est les gens comme ça. Tu vois, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. L'argent qu'on peut dépenser pour chercher le Père, pour la connaissance, aussi pour édifier les autres. C'est ça que le Père te bénit.
Il y a les gens qui vivent là, mais ils sont là, ils vivent. Oui, c'est bien que vous vivez. Mais quel est votre destin? Quelle est votre finalité dans la vie? C'est ça le problème. Ouais. Quelle est votre finalité? Si vous êtes là toujours, et les fêtes là-bas, vous n'allez pas dépenser l'argent. Quelqu'un peut dépenser, même jour, parce qu'on a invité à l'anniversaire, je ne sais pas quoi, on peut dépenser 10 €. Mais nous, on dépense l'argent qu'on gagne un peu, on met un peu de côté pour certains peu Congo. Le Père, il nous ouvre les portes. Il nous donne les révélations. C'est ça la bénédiction. C'est ça. La connaissance vaut de l'or. Combien, je ne sais pas, j'ai un témoignage, je ne sais pas, une fille, elle était dans le cours. Le maître, il parlait que les Égyptiens, c'était les Noirs. La petite l'a dit non. Les Égyptiens n'ont jamais été les Noirs et jamais les Blancs, c'est les Noirs. On l'a chassé à l'école. Oh. Oui. C'est une fille. La connaissance, l'ennemi n'aime pas la vérité. Mais cette vérité, comme disait le sage, tôt ou tard, vous allez l'accepter. Donc, c'est ça, quoi, le message que je... Oui. Restez bénis, mes frères et sœurs. Sœur Patricia. Sœur Patricia. Oui, papa. La relève. Ok, on va prier. Fumu Congo, Fumu Zola, Fumu Tulendo, Fumu Congo, Fumu Zola, Fumu Tulendo. Merci, Père, pour ton amour si infiniment. Merci, Père, de tout ce que tu fais dans le secret de nos vies, papa. Toi qui nous as créés à ton image, toi qui es un homme, toi qui respires, toi qui as tout, oh Fumu Congo. Je veux que te dire merci, papa. Merci, Père, pour ton amour si infiniment. Merci de nous avoir donné cette grâce, papa. C'est une bénédiction. Merci, Père, parce que beaucoup ne le savent pas, papa. Beaucoup sont dans la distraction, papa. Beaucoup, oh Fumu, il ne veut pas te reconnaître, papa. Nous qui sommes là, papa, je veux que te dire merci, papa. Sois béni, sois élevé. Oh, merci. C'est pour cela, papa, je te demande encore, papa, donne à nous l'intelligence, la sagesse et le discernement, papa, afin que nous puissions marcher selon ta crainte, selon ta vérité, Fumu Congo. Aide-nous, papa. Nous savons que nous sommes les hommes pécheurs, tout contre toi, papa, mais par ton amour, par tes yeux d'amour, papa, tu as posé ta main de grâce, papa, pour nous cette force, papa, pour l'intelligence, papa, pour nous donner la sagesse, papa. Viens remplir encore le vase que nous sommes, papa, de ton amour, papa. Oh Père, visite, papa, oh Fumu Congo, toi qui es au-dessus de toutes les choses, toi qui es une armée, oh, qui dépasse toutes les armées de terre. Ton nom soit élevé. Viens à notre secours, papa. Tu connais ton peuple, papa. Nous sommes en train de souffrir. Mais toi qui es amour, oh Fumu Congo, viens combattre pour nous, papa. Viens combattre pour nous parce que nous n'avons pas la force, papa. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien, papa. C'est pour sois élevé, papa. Nous avons besoin de toi, papa. Maintenant, papa, je veux que tu éleves Fumu Congo. Remplis-nous de cet amour, papa. Remplis-nous de cette sagesse, papa. Dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers, papa. Au Fumu, dans nos familles, là où ils se trouvent, papa. Ouvre leur intelligence et la sagesse. Ton peuple, papa. Nous avons besoin de toi, Fumu Congo. N'oublie pas les frères et sœurs, oh les bénis des Yah, qui ne sont pas avec nous et ceux qui vont venir, papa. Que ta maison soit préparée pour recevoir tes enfants, Fumu. Touche-les là où ils se trouvent dans les nations, partout en Afrique, Fumu Congo. Nous avons besoin de toi, papa. C'est toi seul qui peux ramener tes enfants, papa. Ce que tu connais, papa, ramène-les dans ta maison, Fumu. Souviens-toi des frères qui ne sont pas là, Fumu Congo. Visite leur foyer,
Que ton nom soit élevé au-dessus le nom, papa. Merci pour cette grâce. Merci pour cet amour qui est infiniment. Merci, papa. Ngeta. Ngeta. Ngeta, Ngeta. Ah. Ngeta.